Bienvenue chers élèves dans cette troisième partie du chapitre 1. Continuité d'une fonction numérique. Cours et exercices. Propriété. Soit f et u deux fonctions définies sur un ensemble D. S'il existe un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, valeur absolue de f de x moins L est inférieure ou égale à u de x. Et si, de plus, la limite quand x tend vers x0 de u de x est égale à 0, alors la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à L. Remarque. Ces résultats restent valables quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini ou x0 à droite ou à gauche. Il suffit que les inégalités sur f et u soient valables, suivant les cas sur un intervalle ouvert contenant x0 ou sur un intervalle du type intervalle ouvert b plus l'infini ou l'intervalle ouvert moins l'infini a ou l'intervalle ouvert x0, x0 plus h ou l'intervalle ouvert x0 moins h, x0. Exercice d'application 5. Première question. Montrez que la valeur absolue de x carré plus cosinus x, le tout sur x carré plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 2 sur x carré plus 1 pour tout x de R. Deuxième question. En déduire la limite suivante. La limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus cosinus x, le tout sur x carré plus 1. Corrigé de l'exercice 5. Premièrement, montrons que la valeur absolue de x carré plus cosinus x sur x carré plus 1 moins 1 est inférieure ou égale à 2 sur x carré plus 1 pour tout x de R. Pour tout x de R, on a cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, cosinus x moins 1 est compris entre moins 2 et 0. Et 1 moins cosinus x, donc on a multiplié par moins 1 pour obtenir 1 moins cosinus x qui est compris entre 0 et 2. Par suite, valeur absolue de x carré plus cos x sur x carré plus 1 moins 1 égale, là on va réduire au même dénominateur. Et ça donne valeur absolue de x carré plus cosinus x moins x carré moins 1 sur x carré plus 1. Remarquez qu'on peut simplifier par x carré égale valeur absolue de cosinus x moins 1 sur x carré plus 1. Que l'on peut écrire c'est valeur absolue de cosinus x moins 1 sur valeur absolue de x carré plus 1. Alors, remarquez que cosinus x moins 1 est compris entre moins 2 et 0. Donc, c'est négatif et sa valeur absolue, c'est son opposé qui est 1 moins cosinus x. Par contre, x carré plus 1 est positif. Donc, sa valeur absolue, c'est x carré plus 1. Donc, on peut écrire c'est 1 moins cosinus x sur x carré plus 1. Et puisque 1 sur x carré plus 1 est supérieur strictement à 0 pour tout x de R. Alors on va reprendre cette inégalité qui est 1 moins cosinus x qui est compris entre 0 et 2. Dans la première ligne, on va diviser par x carré plus 1. On va multiplier par 1 sur x carré plus 1. Voilà. Alors, ça donne 1 moins cosinus x, le tout sur x carré plus 1 est compris entre 0 et 2 sur x carré plus 1 pour tout x de R.
Par conséquent, valeur absolue de x carré plus cosinus x sur x carré plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 2 sur x carré plus 1 pour tout x de R. Maintenant, on va déduire la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus cosinus x sur x carré plus 1. On a valeur absolue de x carré plus cosinus x sur x carré plus 1 moins 1 est inférieur ou égal à 2 sur x carré plus 1 pour tout x de R. Et puisque la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x carré plus 1 est égale à 0, alors la limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus cosinus x sur x carré plus 1 est égale à 1. Théorème des gendarmes. Soit f, g, h, trois fonctions définies sur un même ensemble D, telles que g et h admettent la même limite L au point x0. S'il existe de plus un intervalle ouvert I contenant x0 tel que pour tout x de D inter I, g de x est inférieur ou égal à f de x inférieur ou égal à h de x, alors f admet une limite au point x0 et la limite quand x tend vers x0 de f de x égale L. Là, c'est la même remarque que tout à l'heure. Exercice d'application 6. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x égale 2x plus cosinus x, le tout sur 1 plus x. Première question, montrez que 2x moins 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 2x plus 1 sur 1 plus x, pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxième question, en déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Corrigé de l'exercice 6. Premièrement, montrons que 2x moins 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 2x plus 1 sur 1 plus x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, 2x plus cosinus x est compris entre 2x moins 1 et 2x plus 1. Et comme 1 plus x est supérieur strictement à 0, alors, si on divise par 1 plus x, on va avoir 2x moins 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à 2x plus cosinus x sur 1 plus x est inférieur ou égal à 2x plus 1 sur 1 plus x. Soit 2x moins 1 sur 1 plus x est inférieur ou égal à f de x est inférieur ou égal à 2x plus 1 sur 1 plus x. D'où f de x est compris entre 2x moins 1 sur 1 plus x et 2x plus 1 sur 1 plus x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Deuxièmement, on va déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. On a f de x est compris entre 2x moins 1 sur 1 plus x et 2x plus 1 sur 1 plus x pour tout x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x moins 1 sur 1 plus x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x sur x. Là, on a pris les deux termes du plus haut degré, qui est égal à 2.
La même chose, la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 1 sur 1 plus x qui est égal à 2. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 2. Propriété liée à l'ordre. Soit f et g deux fonctions telles que f de x tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini quand x tend vers x0, et g est supérieur ou égal à f, respectivement g inférieur ou égal à f. Alors, g de x tend vers plus l'infini, respectivement moins l'infini quand x tend vers x0. Alors, pour simplifier cette propriété, autrement dit, si f de x est inférieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle ouvert x0 moins h, x0 plus h moins x0 et la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à plus l'infini. Alors, la limite quand x tend vers x0 de g de x est égale aussi à plus l'infini. Maintenant, si g de x est inférieur ou égal à f de x pour tout x de l'intervalle ouvert x0 moins h, x0 plus h moins x0 et la limite quand x tend vers x0 de f de x est égale à moins l'infini. Alors, dans ce cas, la limite quand x tend vers x0 de g de x est égale à moins l'infini. Et toujours la même remarque que tout à l'heure. Exercice d'application 7. Première question. Montrez que 1 sur 3 est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cosinus x inférieur ou égal à 1 pour tout x de R. Deuxième question. En déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur 2 moins cosinus x. Corrigé de l'exercice 7. Premièrement, montrons que 1 tiers est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cosinus x inférieur ou égal à 1 pour tout x de R. Pour tout x de R, on a cosinus x est compris entre moins 1 et 1. Donc, 2 moins cosinus x est compris entre 1 et 3. Par suite, 1 tiers est inférieur ou égal à 1 sur 2 moins cosinus x inférieur ou égal à 1. D'où 1 sur 2 moins cosinus x est compris entre 1 tiers et 1 pour tout x de R. Deuxièmement, on va déduire la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur 2 moins cosinus x. Pour tout x de l'intervalle ouvert moins 2 plus l'infini, on a x plus 2 est supérieur strictement à 0. Et comme 1 sur 2 moins cosinus x est compris entre 1 tiers et 1 pour tout x de R. Là, on va multiplier par x plus 2. Et on a pris l'intervalle moins 2 plus l'infini pour avoir une expression qui est positive. Et déjà, on veut calculer cette limite en plus l'infini. C'est pour cela qu'on a choisi cet intervalle. Alors, si on multiplie par x plus 2, on va avoir x plus 2 sur 2 moins cosinus x est compris entre x plus 2 sur 3 et x plus 2 pour tout x de l'intervalle ouvert, moins 2 plus l'infini. Et puisque la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur 3 est égale à plus l'infini, alors la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur 2 moins cosinus x est égale à plus l'infini. Voilà, c'est fini pour cette troisième partie. Au revoir.